Bonjour à tous ceux qui respirent, Rénal Bordin de la série Vidéo Conseil pour une sérénité durable. Merci encore de me rejoindre dans cette vidéo, c'est déjà la 20e vidéo et l'avant-dernière. Et oui, il fallait bien que ça s'arrête. Rappelle-toi la toute première série, la toute première vidéo de la série, pardon, je te disais que je ne savais pas à combien j'allais m'arrêter. Et je vais m'arrêter à 21, exactement, 3 x 7, pour pouvoir justement faire une pause après derrière et te proposer quelque chose encore plus puissant derrière. Merci pour tous les suivis et merci pour les commentaires, les likes et les partages que tu auras fait. Je t'invite encore à diffuser et partager le message de la sérénité durable qui est quelque chose de tangible dès lors qu'on décide vraiment que ça se manifeste. Aujourd'hui, je voudrais te parler de bonheur versus souffrance en termes de sérénité durable. Bonheur versus souffrance, le bonheur contre la souffrance. Comme je t'ai expliqué et comme je le dis tout le temps, la sérénité, ça se décrète. C'est quelque chose dans lequel on s'engage, quelque chose qu'on décide de faire parce que la sérénité, c'est un outil indispensable, mais essentiel pour prendre toutes les décisions de vie que tu souhaites prendre, si tu souhaites te faire une nouvelle activité, si tu souhaites complètement changer de vie, si tu souhaites déménager, vivre ailleurs, il faut que tu le décides dans la sérénité, c'est-à-dire que ce soit dans un climat complètement apaisé, réfléchi, en accord avec ton cœur et ta vibration. Et il est là le bonheur. Le bonheur, c'est pas quelque chose de plus ou moins lointain qu'on trouve dans une pharmacie, dans une drogue douce, ou qu'on se trouve dans quelque chose de plus ou moins extérieur à nous. Non, il est en nous le bonheur. Il est aligné avec la sérénité avec laquelle on réside dans les choses. Oui, on réside dans les choses avec le bonheur. C'est-à-dire que la notion de bonheur, la notion de respect de soi, la notion de prendre soin de soi et surtout de tutoyer le bonheur véritable que représente la sérénité, c'est là que justement tout ce que je t'ai dit en préambule, ça se manifeste. Les décisions que tu prends, tu es beaucoup plus à l'écoute de ton cœur, de tes intuitions. Il est des choses que tu n'arrivais pas à intellectualiser et que là d'un seul coup ça s'impose à toi tout naturellement sans que tu aies besoin de tourner des mille et des cents. C'est juste parce que tu es relié avec le cœur, relié à la dimension de bonheur et donc à la sérénité durable. La souffrance, alors j'aime bien utiliser philosophiquement ce que les bouddhistes entendent par le biais de la souffrance, c'est-à-dire qu'on part du principe que justement la souffrance, le désir avec lequel tu t'attaches aux choses, crée de la souffrance qui est donc l'opposé du bonheur. C'est-à-dire de lâcher prise sur certaines choses qui, dans ton mental, sont essentielles pour pouvoir atteindre cette dimension donc, de bonheur et donc a fortiori de sérénité. La souffrance, je prends l'exemple d'un chef d'entreprise qui s'est démené comme un diable pour pouvoir justement maintenir son entreprise à flot et qui doit se résoudre à déposer le bilan. C'est une activité qui aura marché peut-être un certain temps, quelques mois, voire quelques années, mais rattrapée par des difficultés d'ordre souvent financier. Dans la plupart du temps, des entreprises qui déposent le bilan, c'est parce que c'est financièrement qu'il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné et donc doivent mettre la clé sous la porte. Comment retrouver le bonheur après ça? Simplement se dire qu'il ait des expériences, qu'on prenne des initiatives pour pouvoir changer les choses, qu'on pense tout avoir et que finalement ça se plante. Justement, elle est là la clé. C'est de toujours se former, toujours aller plus loin dans la formation, dans l'apprentissage de ce qui nous fait, ce qui nous remplit en tant qu'être humain, ce qui nous complète en tout cas, dans ce qui n'est pas complètement inné, pas dans ce qu'on est supposé faire, mais dans ce qu'on apprend, ce qu'on prend comme information. Et surtout à l'heure d'aujourd'hui où l'information tourne très souvent, cette notion de souffrance réside dans le fait de s'accrocher à des certitudes, alors que la plupart du temps, là on va dans un monde globalisé qui va très très vite. Et c'est une bonne nouvelle si on se met dans le bon état d'esprit, mais c'est une mauvaise nouvelle si on reste très conservateur et attaché à cette notion de bonheur qui pour le coup est très éloignée de nous et donc très éloignée de la sérénité, de la souffrance donc. Donc voilà, comment atteindre la sérénité, je te propose plus de cultiver le bonheur pour le coup. C'était une vidéo un petit peu plus philosophique que les autres. Je te laisse en tout cas la possibilité de débattre de ça et de discuter dans les commentaires. Tu likes, tu partages et tu t'abonnes à la chaîne si ça résonne en toi.
Et encore 5 clés pour retourner à la sérénité et pour y rester, c'est l'e-book gratuit que je mets à ta disposition, que tu peux télécharger en haut ou en bas ou n'importe quel endroit. Tu vas trouver, j'en suis sûr, 5 clés pour retourner à la sérénité et pour y rester, le guide indispensable de ta sérénité durable. Je te remercie de me suivre et je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo qui sera la dernière de la série de vidéos conseils de sérénité durable. À bientôt.